Allez, c'est parti, on continue avec une étude aujourd'hui de Kokutsudachi. Kokutsudachi, c'est la posture vers l'arrière en karaté Shotokan. C'est une position qui ressemble à ça, c'est-à-dire jambe arrière pliée, la jambe avant ni complètement tendue ni trop fléchie, donc entre les deux. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une posture vers l'arrière, puisque là mon poids de corps est sur l'arrière, contrairement à Zenko-Sudachi, que l'on a déjà vu dans une vidéo précédente, où là je suis à 70% sur ma jambe avant, en poids de corps, et 30% sur l'arrière. Là c'est plutôt l'inverse. Mon poids de corps a à peu près même 80% sur la jambe arrière, et juste 20% sur la jambe avant. Donc ça c'est la position finale. Maintenant, une petite astuce pour savoir comment s'installer correctement en Kokutsudachi. On peut commencer à partir de Kibadachi, donc qui est la position que l'on a déjà vue dans une vidéo précédente avec Anna. On commence à partir de Kibadachi, qui est une position centrée, donc là on est 50-50, 50% du poids de corps sur une jambe, 50% sur l'autre. Et on va amener notre poids de corps sur l'arrière. Et en même temps que l'on fait ça, on va commencer à ouvrir l'autre pied. Et là, j'ai vraiment poussé mon poids de corps vraiment sur l'arrière. Et là, je suis installé en Kokutsudachi. Alors, au niveau des points clés, ce qui est important, puisque c'est une position sur l'arrière, il faut que mon genou arrière soit au-dessus de mon pied arrière. Si je suis comme ça, je suis vraiment bien placé. Très souvent, on fait un mauvais Kokutsudachi, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur l'arrière, mais on est plutôt comme ça, avec le genou qui n'est pas au-dessus du pied, qui est au-dessus du vide. Donc c'est pas bon, ni techniquement, ni au niveau articulaire. Donc il faut vraiment se forcer à engager la hanche vers l'arrière et amener le genou au-dessus du pied arrière. Donc ça c'est hyper important. La deuxième chose, c'est que les talons doivent être sur la même ligne. Donc si je vous montre comme ça, les talons sont sur la même ligne. Ok. En Zenko-Sudachi, on a les pieds écartés sur deux lignes différentes. Kokutsudachi, en fait, les pieds ont une forme de L. Et après, il y a juste à gagner au niveau de la longueur de la posture pour se retrouver en Kokutsudachi. Voilà. Pareil, au niveau des points clés, ce qui est important, c'est de se retrouver de profil. Donc un petit test pour savoir si on est vraiment de profil, c'est tout simple, c'est de tendre les bras. Donc si les bras sont en prolongement des hanches, c'est bon, je suis bien de profil. Si j'étais pas assez de profil, si j'étais un petit peu tourné comme ça, quand je tourne mes bras, on voit bien que je ne suis pas du tout aligné. Donc il faut vraiment pivoter pour se retrouver complètement de profil sur cette posture. Voilà. Et enfin, un autre point clé très important en Kokutsudachi, la jambe avant qui doit être ni complètement tendue, parce que là on va se faire mal au genou, et en plus, comme c'est une position qui permet souvent d'enchaîner sur autre chose vers l'avant, on va perdre trop de temps pour transférer le poids de corps et avancer. Donc c'est ni complètement tendu, ni complètement plié, c'est vraiment entre les deux. Donc une petite réserve au niveau du genou, ici. Profil, genou au-dessus de mon pied arrière, le buste droit, et voilà pour Kokutsudachi. Bon entraînement chez vous sur Kokutsudachi, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à liker cette vidéo. A très bientôt. Os!